James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Je suis sorti à mon tour, et j'ai traversé ces immenses corridors que j'en suis venu à détester. Des corridors plus vastes que tout le Sahara. Le Sahara n'est jamais vide, ces corridors non plus. Si vous traversez le Sahara, et si vous tombez, les vautours se mettent à tourner autour de vous, ils guettent votre mort. Ils tournent de plus en plus bas, ils attendent. Ils savent exactement quand votre chair est prête, quand l'âme ne peut plus lutter. Les pauvres n'en finissent jamais de traverser le Sahara, et les avocats, les bondsmen, et toute la clique tournent autour d'eux exactement comme des vautours. Oh, ce n'est pas qu'ils soient plus riches que les pauvres. C'est même pour ça qu'ils sont devenus vautours, éboueurs, videurs de poubelles obscènes, y compris ceux qui sont noirs et qui, de bien des façons, sont pires que les autres. Personnellement, j'aurais honte, je crois. Mais j'ai été amené à réfléchir à tout ça, et maintenant je n'en suis plus si sûr. Je me demande ce que je ne ferais pas pour sortir Phony de prison. Je n'ai jamais rencontré de honte ici. À part des hontes comme la mienne, celle de dames noires, pauvres mais dignes, qui, quand elles s'adressent à moi, disent « ma fille », et celle des fiers portoricains, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les gens à qui ils s'adressent ne parlent pas espagnol, et qui sont honteux de voir des êtres chers en prison. Ils ont tort. Ce sont les gens responsables de ces prisons qui devraient avoir honte. Moi, je n'ai pas honte de Phony. Au contraire, je suis fier de lui. C'est un homme, ça se voit à la façon dont il a encaissé toute cette saloperie. Quelquefois, je l'avoue, j'ai peur, parce que personne ne peut encaisser éternellement toutes ces saloperies qu'ils nous font. Dans ces moments, il faut se donner comme but de tenir jusqu'au lendemain. Si on pense trop loin, si on essaie seulement de penser au-delà du lendemain, on est fichu. Parfois, je rentre à la maison par le métro, parfois en autobus. Aujourd'hui, j'ai pris l'autobus parce que le trajet est un peu plus long et que je voulais avoir du temps pour réfléchir. Les ennuis, ça a un drôle d'effet sur l'esprit. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des jours où on a l'impression d'entendre les gens, de leur parler, de faire son travail. En tout cas, le travail se fait, mais en réalité, on n'a vu ni entendu personne, et si quelqu'un vous demandait ce que vous avez fait ce jour-là, on serait incapable de répondre immédiatement. Mais en même temps, ce même jour, et c'est ça qui est difficile à expliquer, on voit les gens comme on ne les avait jamais vus avant. Ils deviennent lumineux. Ça vient peut-être de ce que vos ennuis vous font voir les gens d'une autre façon. Vous vous interrogez davantage sur eux, mais d'une manière différente, et cela les rend étranges à vos yeux. Et aussi, vous avez peur parce que vous ne savez plus si vous pouvez compter sur eux pour quoi que ce soit. D'ailleurs, même s'ils voulaient vous aider, que pourraient-ils faire? Impossible de dire à quelqu'un dans cet autobus « Écoutez, Phony a des ennuis, il est en prison. » Essayez d'imaginer ce que les gens dans cet autobus me diraient s'ils apprenaient de ma bouche que j'aime quelqu'un qui est en prison. Et il n'a commis aucun crime. Je le sais, s'il vous plaît, aidez-moi à le sortir de là. Essayez d'imaginer ce qu'ils diraient. Que diriez-vous, vous? Impossible de leur avouer. J'attends un bébé de lui, et j'ai peur. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose au père de mon bébé. Ne le laissez pas mourir en prison, je vous en prie. Impossible de dire ça.
ce qui signifie que vous ne pouvez rien dire. Les ennuis, ça signifie qu'on est seul. Alors, vous restez assise à regarder par la fenêtre de l'autobus et vous vous demandez si vous allez passer toute votre vie à faire ces allers-retours dans cet autobus. Mais que deviendra votre bébé? Que deviendra Fonny? Et si vous avez jamais aimé cette ville, votre amour est bien mort maintenant. Si un jour je m'en sors, si nous nous en sortons, je ne remettrai plus les pieds dans cette partie de New York, je le jure. Peut-être l'aimais-je avant, il y a bien longtemps, quand papa nous y emmenait, ma sœur et moi. Nous regardions les gens et les bâtiments, et papa nous nommait les monuments et les endroits célèbres, et nous allions parfois à Battery Park manger des hot dogs et une glace. C'était des journées merveilleuses qui nous remplissaient de bonheur, mais c'était à cause de notre père, pas de la ville. Parce que nous savions que notre père nous aimait. Maintenant, je peux dire, parce que j'en ai acquis la certitude, que la ville ne nous aimait pas. Les gens nous regardaient comme si nous avions été des zèbres. Or, il se trouve que certains aiment les zèbres et d'autres pas. Mais on ne demande jamais son avis à un zèbre. Je ne connais guère d'autres villes, c'est vrai, seulement Philadelphie et Albany, mais je suis sûr que New York est la ville la plus laide et la plus sale du monde. On y trouve les bâtiments les plus laids et les gens les plus mesquins, et les pires flics à coup sûr. S'il existe un endroit plus horrible que New York, il doit ressembler à l'enfer et empester la chair grillée. Et justement, c'est exactement l'odeur de New York en été. J'ai rencontré Fonny dans les rues de cette ville. J'y étais toute petite, lui un peu moins. Je devais avoir 6 ans, lui 9. Il habitait de l'autre côté de la rue, sa famille et lui, la mère, 2 sœurs plus âgées et son père qui tenait une échoppe de tailleur.